Salut, salut! Salut à tous! On espère que vous allez bien. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Nous en tout cas on est très contents d'être là parce qu'on vous présente pas une montre, pas deux montres, pas trois. trois montres, pas quatre montres. Ça fait on vous compter, quoi. présente 5 montres. Bon voilà, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on a déniché 5 Moonswatch. Bim. Alors forcément, on n'a pas la plus chère, celle qui déteint. On aurait bien voulu voir qu'est-ce que ça disait au niveau de cette histoire, de si elle déteint vraiment ou pas, ou est-ce que c'est exagéré ou pas. Donc en tout cas, ils ont arrêté la production de celle-ci, à ce qui paraît. Donc c'est pour ça qu'elle a pris énormément de valeur. Alors pour l'histoire de la marque, donc Swatch, très grande marque, très renommée. Et donc Omega fait également partie du groupe Swatch. Donc. Et donc bon, on se disait la dernière fois, mais comment ça se fait que Swatch ou les gars de Omega ont accepté, je comprends du côté de Swatch d'accepter de s'associer à Omega, mais bon, Omega, eux qui s'associent à Swatch, Nico, tu me disais? Oui effectivement, là pour Omega, bon voilà, c'est en gros le groupe Swatch qui a fait un coup de com' qui a ultra bien marché pour le coup. Bon le résultat, franchement dans les mains, on va en parler un peu plus en détail, mais il n'est pas incroyable. Vous allez nous dire en commentaire donc ce que vous pensez de cette association. Voilà, en tous les cas, un gros coup de com' de la part du groupe Swatch avec la sortie de cette Moonswatch. Évidemment, ils ont repris le modèle Moonwatch de chez Omega. Ils ont rajouté un S pour faire Moonswatch et ils ont sorti une Swatch en hommage à la Moonwatch de chez Omega. Ils ont sorti 11 modèles de Moonswatch, une pour chaque planète, 11 modèles différents en termes de couleurs, mais qui restent les mêmes au niveau des spécificités. Bon, quoi qu'il en soit, on a 5 de ces 11 modèles ici. On est très content parce que c'est dur à dénicher, hein. Voilà, donc super cool. On va vous déballer tout ça, vous les présenter et vous dire un peu ce qu'on en pense. Alors bon bah je t'en prie, hein, vas-y attaque une, moi une en même Ouais, temps. là on a un peu Moi de je taf. choisis direct la Uranus. Bon, voilà. Bon, ça nous a pris à peu près 15 minutes, mais vous, on va la couper. On a déballé toutes les petites Moonswatch qu'on a devant nous. On a donc la Saturne, la Mercure, Pluton, Uranus et Lune. Déjà, quand on parle de la boîte, juste en regardant la boîte, on va regarder un peu. Sur chaque boîte, il y a marqué un peu l'histoire de chaque planète. Ça, c'est sympa. Ici, par exemple, sur la Saturne, on voit température moins 139 degrés, etc., etc. Et on a le rappel de chaque Moonswatch sur chaque boîte avec une petite phrase qui donne une petite anecdote sur chaque planète. Donc ça, c'est plutôt sympa et intéressant. Bien vu de la part de Omega et de Swatch. Au final, la boîte, honnêtement Nico, peu de valeur, hein. C'est un petit bout de carton très rapidement plié, un petit bout de plastique par-dessus. Ils vendent cette montre quand même à 260 €. Pour 260 €, on aurait aimé peut-être une boîte un petit peu plus cartonnée, un petit peu plus solide. Je ne sais même pas si c'est carton ou plastique, c'est un mix des deux. Bon, clairement, effectivement, hein, comme dit Mick, quand on déballe la montre, rien qu'au toucher de la boîte, quand tu as la boîte en main, tu sens déjà la qualité que tu vas découvrir un peu après quand tu auras la montre en main. Mais clairement, c'est très très peu qualitatif au niveau de la boîte déjà, d'entrée de jeu. Quand on prend la montre déballée de la boîte, bon alors elle est sur un petit bout de carton. Ça, c'est pas le plus beau non plus, mais bon, on va faire abstraction. Et ensuite, quand on regarde un petit peu la montre, ben voilà, très très légère. Alors, les dimensions du boîtier déjà, histoire qu'on soit un peu fixé. Le pied à coulisses. Alors, au niveau épaisseur, on est à 13,4. Alors, au niveau du diamètre du boîtier, on est sur du 41,8, 41,9. L'entrecorne, il est de 20. Et le corne à corne, il est de 46,5, 46,6. Voilà, donc bon, les dimensions sont correctes, hein, pas trop grosses, pas trop petites, une Swatch quoi. Hein. Ouais, c'est des dimensions effectivement assez correctes qui peuvent convenir pour tout type de poignet. Bon, par contre, là, quand tu as ce boîtier en main, la qualité, là, tout de suite, hein, tu sens que c'est du plastique. Voilà, c'est pas du tout qualitatif, c'est pas du tout forcément agréable à avoir en main. Et là, clairement, tu regrettes de l'avoir acheté à ce moment-là déjà. Au niveau du mouvement, bon, alors on vous le dit, c'est un mouvement à quartz, donc avec une petite pile. On a essayé un petit peu le chronomètre. Bon, on vous le montrera en gros plan. Alors le chronomètre, il se lance comme une quartz, mais parfois même elle fait un petit retour en arrière comme ça. Regarde, tu vois, c'est genre, elle se lance et elle s'arrête pas net. Elle fait un droite-gauche comme ça à chaque quand tu lances arrêt. le chrono, effectivement, c'est une quartz. Donc, boum, 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 ça fait un tac par seconde. Et quand tu la remontes à zéro, elle refait tout le tour pour revenir à zéro. Ça met un peu de temps. Rien à voir avec une mécanique. Et donc, par contre, ce que j'ai remarqué dans le fond de boîte, alors chaque fond de boîte est doté d'une différente petite capsule où on met la batterie. Et donc, celle-ci, elle représente Saturne. Celle-ci représente la Lune. Celle-ci représente Pluton et on voit bien hein, derrière chaque fois un autre petite planète qui est notée. Au niveau de l'étanchéité, donc elles sont à 3 bars, ce qui fait que vous ne devez pas aller plonger ou prendre un bain avec ou sous la douche. Hein. On pourrait se dire c'est une montre d'été, mais en fait pas du tout. Tu peux pas aller à la plage avec. Hein. Non, tu peux pas aller à la. Si, tu peux aller à la plage avec, mais pas te baigner avec. Donc sur le cadran, ce qu'on va retrouver, donc il y a 3 sous-cadrans. La première, c'est une petite seconde à 6 heures. En haut à gauche, on a 1 heure du chrono. Et en haut à droite, on vous laisse nous dire un peu ce que c'est parce que nous, on n'a pas compris. Alors elle est équipée d'un bracelet, un petit bracelet scratch
très simple. Bon, faut aimer, hein. Certaines personnes peuvent aimer ça. La texture forcément de toute la zone que vous ne porterez pas et que vous n'aurez pas scratché sera du scratch. En boutique, elle est à 260 €. Bon ben, il y a d'autres boutiques qui peuvent la vendre également, mais c'est plus rare. Et sinon, si vous allez sur Internet, tout le monde essaie de faire sa petite com, tout le monde a fait la file pendant des heures à faire devant les magasins pour essayer d'en avoir une. Au final, elles ne sont absolument pas d'édition limitée. Ils continueront à en produire. Donc avec un peu de patience, n'allez surtout pas l'acheter sur Chrono24 à un prix exorbitant, surtout même plus cher que ce qu'elle vaut. Parce que bon, personnellement, nous, on trouve que c'est quand même une simple swatch avec juste estampillé Omega par-dessus. Moi, ça me fait penser au flic-flac qu'on avait quand on était petit. Beaucoup de personnes apprécient cette montre, hein. Donc forcément, tu as une Moon Swatch, Omega Swatch. Voilà, il y a écrit Speedmaster dessus. Dites-le nous en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez de cette montre. Si vous pensez vraiment que ça valait le coup qu'elle soit estampillée Omega, qu'il y ait noté réellement Speedmaster dessus. Bon alors Mick, je te pose quand même la question, est-ce que tu la porterais toi dans la vie de tous les jours? Bon ben alors moi, un soir, une fois, puis plus jamais. Donc j'achète ça, je la mets 3 fois et puis elle va dans un tiroir et malheureusement je la reporterai plus, je préfère toutes les autres montres qu'on a. Et toi alors mon bon Nico? Ah non, clairement je la porterai pas du tout dans la vie de tous les jours, c'est vraiment trop peu qualitatif. Je trouve, alors effectivement il y en a qui sont quand même jolies, hein, on va pas se le cacher quand même. Par exemple celle-ci là, la Mission to Uranus en bleu ciel comme ça avec le bracelet blanc, c'est plutôt joli franchement. Mais clairement c'est une montre en plastique avec un mouvement quartz dedans qui marche pas ultra bien en plus, hein, désolé, hein, mais le chrono il est pas ouf clairement. Donc ça vaut pas du tout son prix et jamais de la vie je la mettrai dans la vie de tous les jours. Bah, comme on disait, hein, on a vu pour le même genre de prix dans d'autres vidéos qu'on vous mettra ici en plus, que pour le même prix vous pouvez carrément avoir un mouvement automatique de chez Seiko par exemple qui marche très bien et qui a aucun problème quoi. Et là on est vraiment sur une petite montre à pile. Clairement tu peux décider de l'acheter, de la porter mais en étant conscient que ça ne vaut pas son prix, que c'est très peu qualitatif et si jamais tu décides de l'acheter, de la porter, c'est juste parce que tu la trouves jolie esthétiquement mais sans plus. Ok, bon allez, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on a au poignet Mick? Bon moi j'ai mis la Seiko 5 Sport Gold. Voilà, comme ça vous savez, comme d'habitude. Bah nous on vous présente un chrono, donc je me suis dit je vais mettre mon chrono, mon seul chrono mécanique que j'ai, la vintage qu'on vous avait déjà présenté, on vous met le lien ici. Voilà, c'est toujours très plaisant de porter cette montre là. En espérant que ça vous a plu, on vous souhaite un bon week-end bien sûr et on se retrouve forcément la semaine prochaine pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Allez, salut à tous. Ciao.